Alors, dans la polyarthrite rhumatoïde, il n'est pas proposé des régimes alimentaires par les médecins, mais ce sont les patients qui nous parlent souvent des régimes parce qu'ils en ont entendu parler soit sur Internet, soit dans des livres, ou parce qu'ils se disent que peut-être l'alimentation pourrait jouer un rôle au cours de leur maladie. Alors, on a réalisé une enquête sur diététique et polyarthrite rhumatoïde à cause de cela, parce que les patients s'intéressent au régime. On a envoyé un questionnaire à 150 polyarthrites rhumatoïdes, les 150 premières qui étaient vues en 2009. On a eu un taux de réponse assez bon, parce qu'on a eu un taux de réponse de plus de 70% avec 112 patients qui ont répondu à cette enquête. On a eu des résultats avec 36% des patients qui avaient entendu parler des régimes et 18% des patients qui avaient suivi un régime. Les patients, essentiellement, donc quand ils ont répondu à cette enquête, nous ont dit que la majorité des patients suivaient un régime signalé. C'est un régime restrictif, un régime de restriction en produits laitiers, en viande, en céréales essentiellement. C'est un régime qui est très très difficile à suivre, si bien que les autres patients suivaient soit un régime sans lait seul, soit seulement sans gluten. Sur les 21 patients qui ont suivi le régime, 6 ont dû l'arrêter assez rapidement pour soit inefficacité, soit un coût trop important. Donc on retrouve 15 patients qui ont gardé le régime pendant une moyenne de 4 ans, avec 66% parmi ces 15 patients, de patients qui estimaient avoir une bonne efficacité du régime. Donc, au cours du régime, les aliments supprimés le plus fréquemment ont finalement été le lait, dans la mesure où la majorité des patients avaient suivi un régime signalé. Et dans le régime signalé, il y a une réduction en lait, en céréales et en viande. Et il y avait un certain nombre de patients aussi qui avaient réduit le lait seul. Donc l'aliment le plus souvent retiré sont le lait et les produits dérivés. Donc le retrait du lait par les patients sont soit leur connaissance du régime signalé qui retire le lait, soit la connaissance ou la crainte, parce que c'est plus qu'une crainte qu'une connaissance, d'une peur des produits laitiers en général, par raison personnelle parce qu'ils ne le supportent pas ou parce qu'ils entendent dire que le lait n'est pas si bon que ça dans l'alimentation. Donc les patients dans cette étude n'ont jamais pu arrêter le traitement grâce à leur régime. Il n'y avait qu'une seule patiente qui ne prenait pas de traitement et qui faisait un régime, mais elle n'avait jamais eu de traitement de fond. Les autres patients étaient, la majorité des cas, sous biothérapie quand ils étaient avec ce régime signalé ou autre, ce qui montre en fait le peu d'efficacité réelle d'un tel régime. Donc le message qu'on peut passer d'une étude de ce genre d'étude est d'abord que les patients sont très intéressés par les régimes et que très souvent ils n'osent pas en parler au médecin parce qu'ils ont peur de la réaction du médecin face à une question de ce type. Donc je pense qu'il faut rester très ouvert par rapport à ces questions vis-à-vis des gens, notamment pour les informer sur ce que l'on sait réellement et que le lait n'est pas dangereux pour la polyarthrite rhumatoïde et que s'ils veulent faire des régimes pauvres en lait, il faut les supplémenter en calcium. Cette étude n'a pas montré une efficacité des régimes dans l'APR, elle n'était pas faite pour ça. Elle a montré que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde sont très sensibles aux questions de régime, que certains d'entre eux en suivent des très restrictifs et qu'il faut être attentif et à l'écoute de ce que peuvent nous dire les malades pour justement les aider à supplémenter les carences éventuelles. L'attitude face au régime des patients, je pense qu'en effet, c'est leur volonté de prendre en charge leur maladie par eux-mêmes et d'échapper un peu au système médical. On ne peut pas parler réellement d'automédication parce que le régime n'est pas un médicament. En tout cas, dans la polyarthrite rhumatoïde, aujourd'hui, il n'a pas suffisamment prouvé son efficacité pour qu'on parle d'un médicament. Mais c'est clairement une volonté du patient qui est légitime de dire, au lieu de prendre des médicaments dont on me fait la liste des effets secondaires nombreux, moi, je vais adapter mon alimentation et comme ça, j'aurai peut-être une amélioration.